Bonjour à tous, bienvenue sur Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Je suis François Bartomov, je suis astrologue, consultant et enseignant. Alors, dans cette vidéo, j'ai eu envie de revenir sur l'astrologie d'évolution, en tout cas l'astrologie d'évolution telle que je l'ai développée et telle que je la pratique moi-même, parce qu'il y a différentes formes en fait d'astrologie d'évolution en fonction des astrologues. Comment est-ce que ça s'est passé de mon côté? C'est que, en fait, au fur et à mesure de mes consultations, je me suis aperçu que, contrairement à l'idée que nous avions du thème astral fixe, rigide, immobile, que nous avions, nous autres astrologues, depuis des siècles, et après tout c'est logique, hein, puisque le thème astral est en fait la photographie de votre ciel de naissance, donc à partir de là, il est logique que les positions planétaires de ce thème soient figées, de notre naissance jusqu'à la mort. Et bien, contrairement à cela, je me suis aperçu au fur et à mesure de mes consultations que nous vivions différemment notre thème astral au fur et à mesure, enfin au cours de notre vie. Et donc, quelque part, que les positions planétaires de notre thème étaient amenées à bouger légèrement, au cours de notre vie. En tout cas, que nous les vivions différemment. Hein. Donc, deux façons de voir les choses. Soit les positions planétaires bougent légèrement au cours de la vie, soit nous, eh bien, nous les vivons légèrement différemment. Donc, vision objective ou vision subjective, peu importe. Au final, cela me donne une vision du thème astral qui n'est pas une photo figée, mais davantage l'image d'un organisme vivant qui bougerait, qui se modifierait au fur et à mesure de la vie. Du coup, à partir de là, on peut se dire, voilà, je subis ces mouvements, hein, complètement indépendants de ma volonté. Parfois, je vais vivre Vénus de cette manière, au premier décan, et puis parfois au deuxième décan du signe des Gémeaux. Bon. Et donc, si je les subis, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas reprendre un certain contrôle sur ces mouvements de mon thème astral et justement, consciemment, volontairement faire bouger certaines positions planétaires pour permettre de débloquer une difficulté, de résoudre ou de me dégager d'une certaine problématique. Et donc, à partir de là est née l'astrologie d'évolution telle que je la pratique. Alors, c'est une astrologie d'évolution, je dirais... comme on dit aujourd'hui, 3.0, hein, disons experte, qui suppose pour l'astrologue déjà une bonne expérience, une solide expérience des consultations, pour le consultant déjà une certaine connaissance de soi, une certaine ouverture pour être prêt à faire ce travail intérieur. Donc c'est des choses qui sont difficiles à expliquer parfois en vidéo parce que c'est souvent assez technique, etc. En revanche, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de l'astrologie d'évolution qui va pouvoir parler à tout le monde, même aux profanes, aux débutants, parce que nous allons nous intéresser à la signature astrologique, à notre signature astrologique. Alors, qu'est-ce que j'entends par signature astrologique? C'est très simple. Hein, vous êtes Bélier ascendant Scorpion, vous êtes Sagittaire ascendant Poisson, voilà, ça c'est votre signature astrologique. Hein. Donc, votre signe solaire et votre ascendant. Alors à cela, bien sûr, on pourrait rajouter le maître d'ascendant et puis la position lunaire. Donc par exemple, si vous êtes Lion ascendant Vierge et vous êtes aussi Mercurien par exemple du Capricorne et vous êtes aussi un lunaire du Bélier. Voilà, ça c'est votre signature astrologique, je dirais développée. Mais nous aujourd'hui nous allons nous intéresser juste au début de cette signature. Donc vous voyez ce que pratiquement tout à chacun connaît de sa signature planétaire, c'est-à-dire le Soleil et l'ascendant. Je suis Balance ascendant Sagittaire, je suis Capricorne ascendant Vierge. Voilà, hein, cette partie-là. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir cela? Parce que, eh bien, il y a des signatures qui sont plus ou moins faciles en fonction à vivre, à intégrer, en fonction des signes qui la composent. Et notamment en fonction de la polarité des signes. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler des signes masculins et des signes féminins. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça très simplement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Alors, si vous prenez le zodiaque, vous pouvez répartir les signes au fur et à mesure dans deux colonnes. Donc à partir du premier signe. Donc le Bélier, vous le mettez dans cette colonne, le Taureau, deuxième signe, vous le mettez dans cette colonne. Et ainsi de suite. Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, etc. Et de ce côté-là, eh bien, vous allez avoir tous les signes masculins, c'est-à-dire tous les signes qui sont dits masculins, ce sont tous les signes
compter 1 sur 2 à partir du signe du bélier. Vous voyez, le bélier, le gémeaux, les gémeaux, le lion, la balance, le sagittaire, ce sont des signes masculins. Et puis de l'autre côté, les signes féminins. Alors, taureau, cancer, vierge. Alors, j'aime pas trop, en fait, moi, cette notion de masculin et de féminin. C'est une tentative de les catégoriser dans effectivement deux grands ensembles qui ont leur justification, mais je n'aime pas trop le terme masculin-féminin. Alors, on peut aussi parler de polarité positive, de polarité négative. Bon, pourquoi je n'aime pas trop masculin-féminin? Parce que vous voyez que, par exemple, la balance est un signe masculin. Ça induit chez les personnes qui apprennent l'astrologie une mauvaise compréhension parfois du signe, hein, parce que c'est vrai que la balance est un signe par essence très féminin, elle est marquée par Vénus, c'est le signe de la femme, de la fleur, bon, mais pourtant il est catégorisé en masculin. Alors disons qu'il est de polarité positive. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont plutôt des signes dans cette catégorie qui sont des signes extravertis, dans le sens où l'énergie qui les anime, c'est soit une énergie de feu, comme par exemple le bélier, le lion, le sagittaire, soit une énergie d'air, comme par exemple le gémeaux, la balance et le verseau. Et donc, le feu représente l'action, et puis l'air représente la communication, les relations, l'expression. Vous voyez? Donc, on voit bien que dans ces signes-là, dans ces signes masculins, eh bien, l'énergie pousse vers l'extérieur. Elle pousse à soit agir, soit à s'exprimer. Donc voilà pourquoi donc, ce sont plutôt des signes extravertis. À l'inverse, les signes féminins, eux, sont constitués soit de l'élémentaire, par exemple comme le taureau, ou la vierge, ou le capricorne, soit d'éléments hauts, comme le cancer, le scorpion et les poissons. Alors, la terre, c'est plutôt une énergie d'introversion, du corps, hein, c'est l'énergie du corps, donc comment je ressens les choses à partir de mon corps, c'est des énergies de construction, etc. Et l'énergie d'eau, c'est plutôt, c'est même tout à fait la partie émotionnelle, comment je ressens les choses, mais cette fois au niveau émotionnel. Donc vous voyez que ce sont des énergies plutôt, l'énergie est tournée vers l'intérieur dans ces signes-là. Hein, comment je ressens les choses. Oui. Donc, c'est vrai que ces deux catégories, elles ont leur justification. Même si je n'aime pas les termes masculin-féminin, c'est vrai qu'il y a bien deux catégories de signes différents. D'un côté, les signes air-feu, et de l'autre côté, les signes terre-eau. Alors maintenant, comment est-ce que cela s'intègre dans l'autre signature astrologique dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire soleil ascendant? Alors déjà, je dois vous décrire qu'est-ce que c'est que le soleil, qu'est-ce que c'est que l'ascendant. Très simplement, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le soleil, c'est votre personnalité profonde, c'est qui vous êtes réellement au fond de vous. C'est aussi le moi idéal, hein, c'est-à-dire la vision idéale de vous-même. Et donc, quelque part, le but à atteindre pour vous sentir complètement épanoui, réalisé au cours de cette incarnation. Donc c'est deux choses, hein, la personnalité profonde et votre moi idéal. Et puis l'ascendant, eh bien lui c'est la manière avec laquelle je vais aborder la vie, la manière avec laquelle je vais interagir avec les personnes autour de moi. Comment est-ce que je vais me projeter dans la vie, dans la société. C'est pourquoi on considère que l'ascendant est un outil, ou en tout cas doit être un outil, au service de votre soleil. C'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Comment est-ce que l'ascendant peut servir votre soleil pour lui permettre de briller au maximum? C'est dans cette optique qu'il faut voir les choses. Donc si vous avez, déjà, alors, si on fait le lien avec ce que j'ai dit précédemment, vous voyez que l'ascendant c'est quelque chose qui représente déjà une énergie qui sort, qui va vers l'extérieur. Donc il est plus simple d'avoir à l'ascendant un signe, à votre avis, masculin ou féminin? Est-ce qu'il est plus simple d'avoir à l'ascendant une énergie d'introspection ou d'extraversion? Il est plus simple d'avoir un signe de feu, donc soit un signe de feu, soit un signe d'air, donc en tout cas un signe masculin à l'ascendant, puisque c'est une énergie qui sort. Qu'est-ce que j'entends par plus simple? Bien, disons qu'au début de la vie,
c'est plus facile d'avoir un ascendant extraverti que d'avoir un ascendant introverti. C'est facile à comprendre. Alors, ça ne présage en rien de la réalisation de la personne au cours de sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez un signe féminin à l'ascendant, bah, ça y est, vous êtes condamné à ne rien faire. Heureusement, hein, heureusement. Mais disons que c'est plus difficile au départ de se projeter dans la vie avec un ascendant en signe d'eau ou en signe de terre. Donc déjà, vous voyez, dans nos sociétés aujourd'hui, on voudrait que tout le monde soit absolument égaux, qu'il n'y ait aucune différence entre justement masculin, féminin, entre rien. Voilà. On est dans la négation de toutes les différences fondamentales de polarité entre les personnes. Bien là, on voit que non, c'est pas vrai. Il y a des signatures qui sont plus faciles à intégrer que d'autres, plus faciles à véhiculer que d'autres. Hein. En tout cas, au départ de la vie. Alors, c'est particulièrement le cas, donc c'est plus facile quand vous avez un ascendant positif. Si vous avez un ascendant positif et un soleil positif, bon, bah, vous avez un idéal de vous-même extraverti, et vous avez un ascendant, un outil qui va vous permettre cette extraversion, donc tout va bien, c'est facile. Si vous avez un ascendant intraverti avec un soleil lui-même intraverti, c'est-à-dire signe d'eau, signe de terre par exemple, bon, ben, vous n'allez pas être un expansif, ça c'est sûr, mais quelque part, il y aura un alignement entre la partie profonde de votre personnalité et la partie plus extérieure, plus en surface. Donc il y aura un alignement quand même, vous serez, comme on dit, en raccord avec vous-même, vous voyez ? Bon. Là où c'est plus compliqué, maintenant, c'est lorsque vous avez un ascendant et un soleil qui sont dans des éléments incompatibles. Hein, ce qu'on appelle des éléments incompatibles, c'est par exemple la terre avec le feu. Voilà, ça ne se mélange pas bien. Ou l'eau avec l'air. Vous voyez, c'est pareil, ça ne se mélange pas bien. Donc, si vous avez par exemple un ascendant féminin, type cancer, avec un soleil au contraire bélier, signe de feu. Donc vous avez un soleil bélier avec un ascendant cancer. Voilà. Là, ça commence à être problématique. Pourquoi ? Parce que vous rêvez vous rêvez d'être un héros, d'être un sauveur, d'être dans l'action, d'être un entrepreneur. Et puis, vous avez, au contraire, un ascendant cancer très émotif, un peu dépendant, etc. Vous voyez ? Donc, cet ascendant cancer va avoir du mal à être un outil pour votre soleil bélier. Vous voyez la problématique ? Donc là, on est dans une problématique plus-moins. Mais l'inverse est vrai également. Si vous avez, par exemple, on va reprendre donc, un soleil cancer avec un ascendant sagittaire, là aussi c'est problématique. Parce que fondamentalement, vous aimeriez rester dans votre sécurité, hein, dans vos émotions, vous avez besoin de protection, et au contraire, le sagittaire va presque involontairement, en tout cas inconsciemment, vous engager dans des aventures, parfois des aventures un peu risquées, un peu parfois extrêmes, et qui vont mettre en danger, en tout cas intérieurement, votre soleil cancer. Donc, dans ces deux cas où vous avez un signe positif et un signe négatif à l'ascendant ou au soleil et inversement, eh bien, il y a souvent donc déjà une difficulté à intégrer cette signature planétaire et aussi très souvent une souffrance associée. En tout cas, encore une fois, dans la première partie de la vie, parce qu'après, justement, on apprend à gérer cette signature, mais au départ, il y a une souffrance. Et c'est dans cette souffrance que bien s'intègre l'astrologie d'évolution, puisqu'elle peut agir là-dessus, justement, pour aider les personnes à mieux comprendre leur signature et à mieux la faire fonctionner. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, à tout de suite. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez derrière moi un parfait exemple de ce qu'un ascendant vierge peut produire en termes d'usine à gaz. C'est ce tableau impressionnant que vous voyez derrière moi. Ne vous inquiétez pas, nous allons regarder les choses très simplement, pas à pas, et à la fin, vous verrez, vous allez tout comprendre des signatures astrologiques en signes, en éléments et signes incompatibles. Donc,
3 colonnes dans ce tableau. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ces 2 colonnes ici. Dans cette première colonne, j'ai représenté tous les signes masculins, donc du bélier jusqu'au verseau. Nous avons vu que ces signes masculins étaient constitués de signes en signes de feu et en éléments air. Et dans cette colonne, j'ai représenté des signes féminins, donc de polarité négative, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson, donc soit des éléments terre, soit des éléments eau. Et donc nous allons considérer que cette partie, c'est votre soleil, c'est le soleil, donc vous avez un soleil dans un signe masculin, et vous avez un ascendant dans un signe féminin. Alors, nous avons vu que ce type de signature astrologique révélait, mettait en avant une problématique, disons une problématique de frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre soleil, dans ces signes soleil, donc beaucoup de choses qui voudraient s'exprimer à l'extérieur, qui voudraient être projetées dans le monde extérieur. Et quel est l'outil qui vous permettrait de le faire? Vous voyez que j'utilise le conditionnel. Eh bien, c'est un ascendant dans un signe d'eau ou de terre, c'est-à-dire plutôt intraverti. Donc ça pose un problème d'embouteillage. C'est ce que j'ai représenté ici dans ce petit symbole qui pour moi est un entonnoir. Vous voyez, beaucoup de choses de ce côté-là qui ont du mal à passer dans le goulet de cet entonnoir pour sortir vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'ascendant est dans un signe d'eau ou dans un signe de terre. Et donc il y a une grande frustration qui ressort de ce type de signature, souvent dès l'enfance, dès l'adolescence, en tout cas dans la première partie de la vie, jusqu'à la fin du premier cycle de Saturne, jusqu'à 29 ans, c'est souvent ça qui ressort. Donc imaginez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, un soleil bélier, qui est une personne ardente, passionnée, hyperactive, qui a besoin de triompher dans l'action, de briller dans l'action, et qui se retrouve affublé, entre guillemets, d'un ascendant cancer très dépendant, très, un peu timide, un peu timoré, très émotif. Vous voyez, ce bélier va être extrêmement frustré parce qu'il a beaucoup de choses à dire dans le monde, et puis son ascendant, en tout cas au départ, ne lui permet pas de véhiculer toute cette énergie. Vous voyez? Donc ça, c'est une souffrance, une problématique de frustration. Imaginez de même, alors on peut croiser, là j'ai croisé avec bélier cancer, on peut croiser par exemple avec un sagittaire, scorpion par exemple. Vous avez un sagittaire toujours partant pour l'aventure, un peu aventurier, enfin plus qu'aventurier, qui fait facilement confiance aux autres, parfois un peu naïf même dans sa façon d'accorder la confiance aux autres, et très dynamique. Et puis vous avez ici un ascendant scorpion, alors lui très secret, qui se méfie énormément des autres, qui est toujours dans le doute, qui est plutôt assis au fond de la classe, qui va scruter les autres dans le silence, qui s'habille en noir pour ne pas être remarqué. Vous voyez la différence? Donc là c'est pareil, c'est une grande frustration. Imaginez un soleil lion avec un ascendant vierge. Soleil lion, l'acteur qui veut monter sur scène, qui veut briller sous les feux de la rampe, et qui est équipé d'un ascendant vierge qui au contraire ne fait que douter de lui-même, qui pense qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne va pas y arriver, etc. Pareil, sentiment, souffrance, frustration. Frustration, c'est ce qui se dégage de ça. Donc ici, l'astrologie d'évolution va chercher justement à ouvrir ce goulet ici pour que l'énergie puisse être véhiculée plus facilement à l'extérieur. Donc on va chercher à ouvrir ça. Comment est-ce qu'on va chercher à ouvrir ça? Eh bien en utilisant les valeurs. Donc ici vous êtes d'accord, on doit travailler sur l'ascendant, parce que c'est lui qui pose problème, c'est lui qui est le goulet en fait. C'est lui que l'on va chercher à ouvrir. On va utiliser pour ce faire donc les valeurs des signes masculins, donc des signes de feu et d'air. Donc c'est facile, c'est très facile ici. Le bélier, les signes de feu, eh bien, ils représentent la confiance. Signe de feu, c'est la confiance en soi, et la confiance que l'on projette à l'extérieur. Signes d'air, ce sont des signes d'ouverture, de relation. Donc on va se servir de cette confiance et de cette ouverture pour la faire passer dans cet entonnoir, de manière à ouvrir
le goulet. Qu'est-ce qui bloque ici? Eh bien, en fonction de chaque signe, on va avoir des tendances négatives qui représentent justement ce goulet, ce rétrécissement. Pour le taureau, par exemple, c'est une prudence excessive. Hein, voilà, il y a besoin de sécurité. Pour le cancer, de stabilité. Pour le cancer, c'est la protection. Il a besoin toujours d'être protégé. Mais c'est excessif, du coup ça l'enferme. Dans la Vierge, c'est le manque de confiance en lui. C'est évident, manque de confiance. Pour le Scorpion, ben, c'est une tendance excessive au secret, donc à ruminer certaines choses, à les garder pour lui. Dans le Capricorne, c'est une tendance à l'individualité. Ah, je ne fais confiance à personne, je vais y arriver par moi-même. Pour le Poisson, c'est une tendance à la fuite. C'est-à-dire, la réalité est trop difficile pour moi, donc je fuis. Hein, je disparais. Voilà. Ça, c'est... Donc, du coup, ça réduit, donc ça crée cet entonnoir. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire passer les valeurs du signe solaire. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le Bélier avec l'ascendant Cancer. Donc, l'ascendant Cancer est très tourné vers sa protection, etc. Donc, il va falloir travailler la confiance, donc utiliser la confiance du Bélier pour faire en sorte que le Cancer gagne en confiance en lui et dépasse sa tendance à vouloir se surprotéger du monde extérieur. Et donc, c'est ce que l'on va faire au niveau de ce travail, donc au niveau de l'astrologie d'évolution, en utilisant principalement la symbolique, en travaillant sur le subconscient, en travaillant sur les éléments, sur les couleurs, pour justement développer suffisamment la confiance en lui pour que ce verrou de protection saute. À chaque fois que l'on fait ça, donc si je prends par exemple maintenant l'ouverture, qu'est-ce que je disais par exemple, admettons, par exemple l'ouverture, vous avez un scorpion, on va prendre Verseau Scorpion par exemple, un scorpion très secret, qui se méfie énormément des autres, avec au contraire un Verseau, donc signe d'air, donc d'ouverture, donc on va faire passer l'ouverture, cette capacité d'ouverture, de s'ouvrir aux autres, au signe du Scorpion. Et en faisant cela, eh bien, on va ouvrir ce goulet et permettre d'harmoniser la personnalité profonde avec l'ascendant. Et ça, c'est une source de réalisation dans la vie. Donc, eh bien, le Verseau va apporter ses valeurs altruistes, par exemple au Scorpion. Il va lui permettre de s'ouvrir à un réseau relationnel plus important et progressivement donc de dépasser cette tendance excessive au secret. Et donc le résultat de ça, eh bien, en fonction du signe, du type de signe, de l'élément du signe, l'ascendant va pouvoir alors apporter quelque chose au signe solaire. Par exemple, si on prend l'exemple donc Bélier-Taureau, eh bien le Taureau va apporter, en tant qu'outil, puisque c'est son ascendant Taureau, va apporter une structure au Soleil Bélier. Le Soleil Bélier était enclin à se jeter dans l'action, à se précipiter dans l'action, avec hardiesse, mais parfois aussi avec un peu de témérité, c'est parfois risqué. Et du coup, l'ascendant Taureau va permettre de structurer l'action du Bélier. Donc c'est vrai pour tous les signes de terre. Par exemple, un ascendant Capricorne, une fois le goulet dépassé, donc le verrou de l'individualité dépassé, il va permettre de structurer, eh bien, par exemple, l'élan aventurier d'un Sagittaire qui aurait tendance à se jeter dans l'aventure sans véritablement préparer ses aventures. Au contraire, l'ascendant Capricorne va lui permettre en fait de faire preuve de réalisme dans ses différents projets. Vous voyez ? Donc il va structurer. Si je prends maintenant un signe d'eau, lui, il va apporter, donc à l'ascendant, va apporter une profondeur au signe solaire. C'est-à-dire que les signes solaires dans les éléments air et feu, ils sont très dynamiques, il y a beaucoup d'énergie, mais ils manquent parfois d'une certaine profondeur. Je parle ici d'une profondeur d'âme, si vous voulez, hein, de ressenti, de sensibilité. Et donc, une fois le goulet dépassé, eh bien, le signe d'eau va apporter une profondeur au signe de feu ou au signe d'air. Par exemple, pour reprendre le Verseau ascendant Scorpion,
eh bien, un Verseau seul pourrait manquer de profondeur. Mais grâce à l'ascendant Scorpion, et une fois le goulet du secret dépassé, eh bien, l'ascendant Scorpion va apporter une profondeur d'âme, une profondeur psychologique, hein, dans sa façon de comprendre l'être humain. Il va apporter une profondeur à l'ascendant Verseau, qui aurait tendance sinon à s'éparpiller et à rester dans la superficialité. Vous voyez ? Le Poisson va apporter une profondeur d'âme, par exemple, à un Soleil Balance, qui pourrait sinon se contenter de l'esthétisme. Et bien, grâce au Poisson, il va également rentrer dans le domaine de la création, de l'art, mais aussi de l'empathie, de la sensibilité à l'autre, peut-être du soin, hein, dans le rapport à la Balance. Vous voyez ? Donc, une profondeur. Donc, les signes de terre vont apporter une structure, et les signes d'eau vont apporter une profondeur au signe solaire, dans ce cas-là. Vous voyez, c'est simple en fait. C'était une usine à gaz, mais c'est simple. Alors, maintenant que vous connaissez le principe, eh bien, on va voir une deuxième type de signature. Là, nous avons vu un signe solaire plus, un ascendant moins. Là, nous allons voir maintenant un signe solaire moins et un ascendant plus. Donc, nous avons vu que ça, c'était quand même plus facile à intégrer puisque l'ascendant était déjà naturellement extraverti. Donc là, nous avons des signes d'extraversion à l'ascendant. Donc, relativement plus facile. Alors là, ici, je vous parlais avec l'entonnoir, donc d'une souffrance liée à une forme de frustration. Ici, vous voyez, c'est l'inverse. C'est plus un entonnoir, c'est un cornet. Hein, vous savez, le cornet d'une trompette. Hein. Donc là, il y a des signes qui voudraient garder des choses en eux, et au contraire, des ascendants qui vont faire sortir ces choses-là, mais de manière presque excessive, en tout cas maladroite au début de la vie. Donc, par exemple, prenons un ascendant cancer, non, un soleil cancer, donc signe d'eau, assez timide, assez réservé, qui voudrait rester chez lui, un peu casanier, vous voyez, entouré de sa famille, proche de sa maman, tout ça, bon. Et puis il est affublé d'un ascendant Gémeaux, par exemple, hein, qui au contraire va énormément parler, s'exprimer, avoir beaucoup de relations, sortir, avoir beaucoup d'amis, etc. Vous voyez ? Donc, comment ça se passe ? Il est propulsé hors de sa zone de confort. En fait, ces ascendants en signe de feu ou en signe d'air vont avoir le chic, le don, de faire sortir les signes d'eau et de terre de leur zone de confort où ils voudraient naturellement rester. Vous allez me dire, c'est bien, oui, mais en termes d'évolution, c'est bien. C'est pour ça qu'il va falloir favoriser cet ascendant. Et donc travailler sur le signe solaire. Mais au début, c'est assez maladroit. Parce que prenez un cancer sagittaire, par exemple, bien l'ascendant sagittaire va propulser le cancer dans des voyages, dans des aventures, dans des relations à l'extérieur, parfois des choses un peu risquées, alors que le cancer voudrait rester dans sa sécurité. Donc il va y avoir des alternances très marquées au début de la vie, où la personne va d'abord faire l'expérience de son signe solaire, puis ensuite passer dans les expériences de son ascendant, mais ça ne va pas lui plaire, où il va y avoir des erreurs. Par exemple, il va se faire peur avec un ascendant sagittaire. Il va partir à l'étranger, parce que son ascendant sagittaire lui demande, et puis une fois à l'étranger, il va être en manque de son pays, il va être complètement perdu, il va vouloir retrouver sa famille, revenir en arrière, et donc il va revenir en arrière, revenir dans le giron familial. Et puis dans le giron familial, il va s'embêter, il va s'ennuyer, parce que son ascendant sagittaire va lui chatouiller les plantes des pieds le soir pour lui dire « Hey, c'est l'aventure que tu dois vivre ». Donc il va repartir à l'aventure, mais là aussi, il va être blessé certainement, puisqu'il est ascendant cancer, blessé par ses aventures, donc revenir en arrière. Donc vous voyez, ce sont des formes d'alternance, parfois un peu de maladresse dans ces alternances qui se manifestent ici. Donc là c'était de la frustration, ici c'est plutôt de la peur. Hein, vous voyez, d'ailleurs ces signes féminins ont peur des signes masculins qui les entraînent dans quelque chose qu'ils ne voudraient pas vivre. Hein. Donc il y a beaucoup de peur en fait ici. Alors, vous voyez, dans cette partie, nous avions travaillé plutôt donc, sur l'ascendant. Ici, nous allons travailler donc, plutôt sur le signe solaire. Pourquoi ? Parce que les peurs, elles sont ici. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? Par exemple, je prenais tout à l'heure donc, le taureau
qui était marquée par une prudence excessive. Il faut remonter d'un cran ici. Pourquoi est-ce que le taureau est prudent? Parce qu'il a besoin de sa sécurité, de sa stabilité. Donc il a peur de perdre cette sécurité, cette stabilité. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Pourquoi est-ce que l'ascendant Cancer a besoin de protection? Vous vous souvenez? Parce qu'il est hypersensible. Il est en lien direct avec ses émotions. Donc dès qu'il est projeté dans la vie, il est blessé par la vie. Donc il s'attache à sa protection. Pourquoi est-ce que la Vierge manque de confiance? Parce qu'elle est sans arrêt en train d'analyser les choses, et elle les analyse de manière souvent négative. Donc je n'ai pas été assez bien, je n'ai pas été assez à la hauteur, etc. Vous voyez, peur de ne pas être à la hauteur. Pour le Scorpion, il est très secret. Oui, pourquoi est-ce qu'il est secret? Parce qu'au fond, il a des blessures. Des blessures très profondes, des traumatismes, il a été blessé dans son amour-propre, dans son enfance, des choses qui ne sont pas complètement guéries, peut-être dans son passé karmique également. Donc là aussi, il faut travailler sur cette notion de blessure. Le Capricorne, il était très individuel, l'individualité. Pourquoi? Parce qu'il voulait réussir. Il a besoin d'être reconnu et d'y arriver par lui-même. Donc, il est du coup très individuel et il a du mal à faire confiance aux autres. Donc ça, il faut travailler là-dessus. C'est la peur de ne pas y arriver en donnant sa confiance aux autres. Pourquoi est-ce que le Poisson a tendance à fuir? Parce que le Poisson est naturellement un signe qui est en souffrance. Il est en souffrance parce qu'il a perdu son idéal, son état de fusion avec un idéal avant sa naissance. Et du coup, il est en manque dans cette vie. Et pourquoi il fuit? Parce que la réalité ne lui convient pas. Il a le souvenir d'avoir été dans la communion avec le grand tout, et il veut absolument la retrouver, donc il s'en va du monde, en fait, et c'est pour ça. Donc là, on va rechercher, pareil, les peurs et la souffrance associée, vous voyez? Alors, de la même manière que tout à l'heure, pour ouvrir ce goulet du cornet, cette fois, pas de l'entonnoir, pour ouvrir ce goulet, on va se servir des qualités des différents signes ascendants. Donc la confiance ici doit venir faire un travail sur l'excès de sécurité. L'ouverture des Gémeaux doit venir faire un travail sur un excès d'analyse, vivre plus spontanément les choses, vous voyez, s'autoriser à rire plutôt que de critiquer. Ça, c'est Gémeaux Vierge. Pour le Soleil, pour le Lion, la confiance doit venir guérir le manque de confiance. Mais on peut croiser, bien sûr. Voilà. Si je suis trop individuel, c'est parce que je ne fais, en tant que Capricorne, c'est parce que je ne fais pas suffisamment confiance à la vie, et donc confiance aux autres. Donc là, ici, pareil, on va se servir de la confiance du Lion pour réouvrir ce goulet, et donc réharmoniser la personnalité profonde avec l'ascendant. Et quand on arrive à ça, évidemment, on libère énormément de potentiel dans le monde, et donc il y a une réalisation qui devient tout de suite, de fait, possible. Donc ça, c'est très important. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les signes de terre apportaient une structure, donc l'ascendant Taureau va apporter une structure, par exemple, au soleil Bélier ou au soleil Gémeaux, c'est vrai. Et puis, les signes d'eau allaient apporter une profondeur. Alors ici, c'est légèrement différent. En fait, une fois que l'on va faire passer la confiance dans un excès de sécurité, on va permettre au taureau donc de lâcher prise. Et ça, c'est vrai pour tous les signes de terre. C'est-à-dire que le maître mot, c'est « j'ai des peurs », et grâce à l'énergie de l'ascendant, je vais pouvoir me libérer de ces peurs. Et donc, de lâcher prise sur beaucoup de choses. Ce sont ces peurs qui ont prise sur moi. Donc quand je lâche prise, je lâche aussi sur ces peurs, et donc je m'autorise davantage. Donc tous les signes de terre vont représenter, une fois guéris, une forme de lâcher prise. Le Capricorne est un signe de contrôle, comme la Vierge est un signe de contrôle, d'analyse et de contrôle. Donc ce sont des signes qui, une fois guéris, vont pouvoir lâcher prise. Je lâche prise, pouf, et je m'autorise à la relation, à vivre la relation. Et je m'autorise à faire confiance avec le Sagittaire. Et je m'autorise à m'ouvrir à un maximum de personnes, à des nouvelles personnes, à faire preuve d'originalité. Donc je lâche prise, vous voyez. Ça, c'est typique du signe de terre guéri. Sur les signes d'eau, nous sommes davantage sur la guérison. Ils ont des peurs
très profondément enfouis qui sont source de souffrance, que ce soit le cancer vis-à-vis de son enfance, le scorpion vis-à-vis de son karma et le poisson vis-à-vis de son idéal perdu. Ce sont des souffrances qui ne sont pas complètement guéries, et donc ce processus-là, par l'astrologie d'évolution, va permettre une guérison. Une guérison qui correspond donc à l'ouverture de ce goulet dans le cornet. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec une harmonisation, c'est-à-dire au lieu d'avoir un entonnoir ou un cornet, on a quelque chose qui circule au même diamètre en fait, entre le signe solaire et le signe d'ascendant. Et c'est ça qui permet donc d'exprimer en fait complètement son plein potentiel dans le monde. Voyez. Donc, nous avons vu beaucoup de choses, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Je n'ai traité que ces deux cas qui me paraissaient les plus importants, c'est-à-dire un ascendant en signe positif et un soleil en signe négatif, et inversement, sont les cas les plus problématiques. Et justement, dès l'entrée dans l'interprétation d'un thème astral, lorsque vous voyez ces problématiques, vous saurez plus maintenant comprendre non seulement d'où viennent ces problématiques, mais aussi sur quoi il faut travailler justement pour harmoniser la personnalité profonde et puis l'expression de celle-ci dans le monde au travers de l'ascendant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vos commentaires, vos partages également sont les bienvenus. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité également, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo d'Astrosciences. Merci à vous.